2024 sera assurément l'année de l'intelligence artificielle et du début de son installation durable dans notre quotidien, qu'il soit personnel ou professionnel. Alors que le monde n'a Dieu que pour ChatGPT, le logiciel capable d'écrire des textes de toute taille à la demande, certains secteurs de l'économie s'inquiètent de l'émergence de cette nouvelle technologie capable à l'avenir de remplacer des êtres humains à certains postes, mais aussi de créer des millions d'emplois numériques nouveaux. L'Institut Sapiens, le think tank dirigé par le docteur Laurent Alexandre, a dressé la liste des 9 métiers qui sont, à moyen terme, les plus menacés par l'intelligence artificielle. Une liste récemment publiée par nos confrères du journal économique Les Échos. Alors, quels métiers sont concernés par ces remplacements? Devons-nous nous sentir menacés par ces avancées technologiques ou bien l'accueillir les bras ouverts? On commence avec les employés des secteurs de la banque et de l'assurance. Alors que les effectifs sont en baisse dans ce secteur d'activité depuis plusieurs années, 39% entre 1986 et 2016, rapportent Les Échos. Celle-ci pourrait s'accélérer à cause de l'IA, la multiplication des opérations numériques et la fermeture progressive des agences bancaires, de plus en plus désertées par les clients, pourrait entraîner une véritable extinction prochaine et rapide des employés de banque et d'assurance, selon l'étude de l'Institut Sapiens. C'est bien beau tout ça, mais ça n'aurait pas déjà commencé? Nos services clients sont déjà contrôlés par l'IA. Nous passons des heures à essayer de joindre un conseiller et, pas que pour les banques, on enchaîne avec les comptables et postes associés. En matière de mathématiques, n'essayons même pas de concurrencer les machines. Calculer, c'est ce qu'elles font de mieux. L'étude de l'université d'Oxford a ainsi évalué les différents métiers en fonction des 9 qualifications professionnelles les moins accessibles aux robots que sont la clairvoyance sociale, la négociation, la persuasion, l'assistance aux autres, l'originalité, le sens artistique, la dextérité des doigts, la dextérité manuelle et la capacité à travailler dans un espace exigu. Voilà ce qu'il nous reste. Pour revenir aux comptables, leur remplacement est déjà d'actualité. Le Financial Times révélait en 2014 que les groupes Baker Hughes et Shell s'apprêtaient à déployer un programme d'intelligence artificielle baptisé Amelia pour travailler à la place des comptables. Les cols blancs n'ont qu'à bien se tenir. Les employés administratifs, bientôt la fin des secrétaires. Si leur existence a déjà été mise en cause à l'apparition des ordinateurs accessibles au grand public et aux entreprises, cette fois, l'émergence de l'intelligence artificielle pourrait bien signifier la fin de cette catégorie d'emploi, occupée aujourd'hui par plusieurs centaines de milliers de Français. Il y aura encore un prestige à avoir quelqu'un sur ce poste pendant quelques temps, mais lorsque la technologie sera assez mûre, il ne restera plus qu'une petite poche d'actifs dans ce secteur, prédit Erwan Tizon, le directeur des études de l'Institut Sapiens, auprès de nos confrères du quotidien. Les employés de caisse. Tout le monde a pu, en faisant ses courses, constater au fil des années la disparition progressive des employés de caisse dans la plupart des supermarchés. L'apparition des caisses automatiques a grandement favorisé ce mouvement. Un mouvement qui pourrait s'accélérer à la faveur de l'IA, qui facilitera encore plus les transactions, à l'image des boutiques sans employés ouvertes par le géant Amazon aux États-Unis. Les manutentionnaires. Dernière victime de l'émergence de l'intelligence artificielle, selon l'Institut Sapiens, les employés de la manutention. D'ici quelques décennies, le métier pourrait disparaître à la faveur de l'automatisation des entrepôts déjà engagés par plusieurs grandes entreprises à travers le monde. Ce métier a connu une diminution de 17% de ses effectifs entre 1986 et 2016 pour compter aujourd'hui 675 000 employés, soulignent Les Échos pour appuyer ce propos. Informatisation, automatisation, robotisation. Autant de termes pour une seule et même réalité. Notre remplacement progressif par des machines. La vitesse à laquelle nous découvrons de nouveaux moyens d'économiser de la force de travail dépasse celle à laquelle nous découvrons de nouveaux moyens d'employer cette force de travail, disait John Maynard Keynes. Voilà le point de départ d'une étude baptisée « Le futur de l'emploi ». Quels sont les métiers qui peuvent le plus facilement être informatisés et menée par 2 chercheurs de l'université d'Oxford, Carl Benedict Frey et Michael Osborne. Ils affirment que 47% des métiers seront automatisés d'ici 20 ans et ont dressé une liste des professions les plus menacées parmi les 702 étudiées. Celles qui suivent ont au moins 90% de chances d'être remplacées par une machine.
Assistant juridique, 98%. Vous pensiez que la vague robotique n'engloutirait que les métiers les moins qualifiés? La preuve que non. L'automatisation ne concerne plus seulement les tâches répétitives, affirment Carl Benedict Frey et Michael Osborne. Grâce au big data, des algorithmes sophistiqués prennent peu à peu en charge certaines activités des assistants juridiques. Illustre-t-il, les cabinets d'avocats comptent aujourd'hui sur des ordinateurs capables de scanner des milliers de documents légaux et de les assister dans la préparation des procès. Sans compter qu'en matière de secrétariat classique, une start-up française a déjà lancé une assistante virtuelle, Julie Desk. Ce programme d'intelligence artificielle s'occupe de la prise de rendez-vous en envoyant par email les créneaux disponibles à chaque participant, selon leur agenda, une proposition de lieu, plus vrai que nature. Serveur, 94%. Voilà un métier où le facteur humain semble avoir son importance. Un sourire, ça fait toujours plaisir. Que nenni. Le premier resto robot a ouvert à San Francisco en août 2015. Chez Itza, le client affamé commande en quelques clics sur une tablette avant de récupérer son plat dans un casier transparent qu'il ouvre lui-même d'une simple pression du doigt sur l'écran. S'il reste quelques cuisiniers pour préparer les menus végétariens à base de quinoa, so hype, aucun serveur à l'horizon. Et les start-upers de la Silicon Valley ne semblent pas s'en plaindre. Contrôleur des impôts. 93%, un métier qui ne manquera qu'à ceux qui l'exercent. Pour autant, les Lucien Cheval, l'inspecteur du fisc du dîner de cons, seront probablement remplacés par des algorithmes tout aussi zélés que leurs confrères humains, techniciens de laboratoire médical. 90%. Les techniciens de chair et d'eau devront se faire une raison. Depuis le printemps 2011, à l'hôpital Saint-Louis, 10e arrondissement de Paris, c'est une plateforme de diagnostic biologique automatisée qui analyse les prélèvements. Elle traite pas moins de 1400 dossiers par jour et fournit 1 million de résultats par mois à tous les services. Et même la prise de sang pourrait demain être prise en charge par un robot. C'est d'ailleurs le projet de la start-up californienne VBot qui promet un taux de réussite équivalent à celui d'un humain. Au sein du secteur de la santé dans son ensemble, Benedict Frey et Michael Osborne constatent que le diagnostic est déjà pour partie automatisé. Les cancérologues du Memorial Sloan Kettering Cancer Center utilisent le Watson DBM pour fournir des diagnostics de traitement du cancer. Le contenu de 600 000 rapports médicaux, les dossiers de 1,5 million de patients et 2 millions de pages de textes tirés de journaux médicaux sont utilisés pour effectuer des analyses comparatives. Cela permet à l'ordinateur de mettre en perspective les symptômes, le patrimoine génétique, l'histoire familiale et médicamenteuse d'un patient afin d'élaborer le plan de traitement qui détient la plus haute probabilité de succès. CQFD. Assistant en ressources humaines, 90%. Selon le baromètre RH 2014, Baudet Software et CXP, un tiers des entreprises interrogées sont équipées d'un système d'information de gestion des ressources humaines, SIRH, soit un logiciel de gestion automatisé de certaines tâches administratives comme la paie, les congés, les promotions. L'informatisation des ressources humaines est donc en marche, et ce n'est que le début. Selon 2 chercheurs de l'Université du Minnesota, Nathan Kunsel et Denise Wans, les candidats à l'embauche pourraient même demain être recrutés à l'aide d'un algorithme. Leur analyse de 17 études d'évaluation de candidats révèle qu'une simple équation surpasse d'au moins 25% les décisions humaines. Les recruteurs feraient mieux de laisser les machines décider, affirment-ils dans la Harvard Business Review France. Google s'y était d'ailleurs essayé pour automatiser ses processus de promotion avant d'abandonner. Mais peut-être n'est-ce reculer que pour mieux sauter. Le vôtre. Cela n'est pas pour vous faire peur, mais selon une étude menée, 47% des métiers sont voués à être remplacés par un tas de ferraille doté d'une intelligence artificielle d'ici 2035. Oui, votre profession en fait peut-être partie. La BBC a élaboré un simulateur à partir des données de la fameuse étude de l'université d'Oxford, couplées aux chiffres du travail en Grande-Bretagne. Leur simulation pourrait bien s'appliquer à notre pays. Nous, les journalistes, ne sommes qu'à 8% de probabilité d'automatisation malgré les expérimentations de divers médias, dont Le Monde, pour qui un robot journaliste a écrit plusieurs articles lors du premier tour des élections départementales en mars 2015. Preuve, s'il en fallait, que nous avons tous du souci à nous faire dans cette histoire.
Vous l'avez compris, toutes avancées technologiques ont un prix. D'ailleurs, dans notre prochaine vidéo, nous aborderons le sujet des braquages et vols en tout genre commis grâce à l'intelligence artificielle. Un sujet qui, je pense, s'annonce passionnant et peut même, qui sait, vous faire éviter une future escroquerie de nouvelle génération. Pour ne pas la rater, abonnez-vous et activez la cloche. Sur ce, c'est tout pour moi, je vous laisse. Ciao.